L'année dernière, on avait fait un week-end sécu aussi, donc sans nautique, c'est Camer. Donc sur un thème un peu plus général, sécurité, donc en kayak évidemment. Là, cette année, le but était de parler un peu plus de secourisme. Alors quand on dit secourisme, on est bien sur une approche de secourisme, puisqu'on ne peut pas, par exemple, avoir un programme comme une formation PSE1, hein, premier secours, pas PSE, PSC1, premier secours civil, puisque tout simplement, ça serait concurrentiel avec des organismes de formation et on n'a pas le droit de le faire. D'accord ? Donc on est bien là pour faire une approche et de faire un petit listing ensemble des petits problèmes qui peuvent arriver en kayak, comment les résoudre, et puis peut-être aussi parler de vos expériences, même pas peut-être, c'est même sûrement, vos expériences qui ont pu vous arriver sur l'eau. D'accord ? Le canal, tout le monde le connaît, hein, canal 16, d'accord ? C'est un canal où normalement on ne parle pas tant qu'on n'a pas un problème. Okay, et même les sémaphores, les crosses, vous passez le message de détresse sur le 16 et après ils nous font basculer de façon à ce que le 16 soit à nouveau disponible s'il arrive quelque chose d'autre. D'accord ? Voilà, chaque VHF en général on l'allume, voilà, elle se met tout de suite sur le 16. Après chaque structure, enfin je parle de structure parce qu'ici on est en centre, mais comment dire, en individuel, vous pouvez être sur le canal navire à navire, etc. D'accord ? Nous, ici, par exemple, on se met sur le 72. Si j'ai un souci que je veux parler sur le 16, tac, j'ai juste à appuyer sur la touche, je suis tout de suite dessus. D'accord ? En plus de ça, c'est pas mal d'être en double ou triple veille parce qu'il nous balance la météo aussi. Ouais. Pour la météo, au sémaphore, normalement, il la donne que sur appel VHF. Il ne la donne pas au téléphone. Voilà, moi je l'avais fait par téléphone. C'est le règlement sémaphore. Voilà. Ok. Par contre, on peut avoir au téléphone, c'est les observations locales en temps réel. Ça, ouais. Il ne refuse pas de le donner, mais il refuse de donner la météo. Météo uniquement appel VHF. Mais nous, on n'a pas l'obligation de veille en fait sur un kayak. Hein. Les gros navires ont une obligation, nous, c'est pas le cas. D'accord ? Maintenant, il y a aussi le téléphone, comme on disait, et est-ce que vous connaissez les numéros pour contacter directement, par exemple, les crosses ou sémaphores ? Voilà. Vous faites le 16-16, vous avez le cross le plus proche. Donc, tout ce qui est des petits mots de vente, si, cela, mal à la tête, machin, truc, ce sera par le 15. Et par contre, si vous faites tout ce qui est accident, où il y a une fonction vitale, on verra tout à l'heure, lésée, à ce moment-là, ce sera le 18. Hein, d'accord. De toute façon, il y aura intercommunication. Voilà. Après, quand vous parlez, quand vous sortez un petit peu du territoire, là, justement, informez-vous des numéros, quoi. Hein, d'urgence. Après, on parle souvent du 112 par rapport au portable. Le 112 n'a pas été créé par rapport au portable, en fait. C'est un numéro de téléphone européen des secours. Hein. Effectivement, on peut le faire avec le portable. Le 18, le 15, le 17, on peut le faire aussi avec un portable. Hein, ça fonctionne très bien. Donc le 112, en fait, c'est effectivement un numéro d'urgence européen. Donc si vous allez en kayak en Espagne, vous faites le 112. Si vous avez un problème, vous tomberez sur un moyen de secours. Et en fait, moi je dirais que si vous retenez un seul numéro, c'est très bien. On va faire simple, quoi, en fait. Si vous retenez un seul numéro, vous ne vous tromperez pas. Parce qu'ils vont, de toute façon, ils vont vous dire, ils vont pas vous dire, non, c'est pas le bon numéro, cherchez-le. Non, ils vont vous dire, ne quittez pas, voilà, ils vont pas vous dire, prenez l'annuaire. Ils vont vous donner, ils vont vous dire, non, vous n'êtes pas au bon numéro, mais je vais vous le passer. Ils sont interconnectés. Alors, c'est bien de savoir des numéros, hein, mais voilà, qu'est-ce qu'on leur dit ? Alors, qu'est-ce que vous croyez que l'on dit ? Si je me casse la figure. Eh on aura un cas pratique. On intervient. Il y a un téléphone, il y a une VHF. Quoi d'autre ? Alors c'est pas à vous de vous soucier effectivement de qui va intervenir, mais de effectivement donner des éléments, hein, de bien dire je vois la côte, je vois pas la côte, il y a des rochers à côté, je vois un phare dont vous connaissez le nom ou pas, il y a une couleur, tout ça c'est important pour que les secours savent où intervenir. Hein. Et de là, on en arrive aussi à l'organisation de votre sortie. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai prévu comme sortie? Est-ce que je suis parti très cool en disant, tiens, ici c'est sympa, je vais faire du kayak, je ne sais pas où je suis? Ou alors, est-ce que j'ai organisé ma rando, quoi?
ma rando ou ma sortie à la journée. Hein, c'est pas voilà. Donc enfin, voilà, tout ça c'est super important quoi. Déjà, le fait d'avoir sa carte et de s'y conformer très régulièrement, ça aide quand même singulièrement à avoir des repères dans le visuel tout autour de soi. Complètement. C'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter, peut-être, pour faire l'alerte. Je crois que vous allez voir tout à l'heure, mais on conditionne la victime. On conditionne la victime déjà dans un premier temps. Hein, et ensuite, on se pose, on dit, voilà, je vais passer un message, parce que c'est un vrai message que vous allez passer à l'interlocuteur qui ne voit rien. Donc vous êtes les yeux de l'interlocuteur, en fin de compte. Voilà, c'est ça. Et donc, il va falloir avoir rigoureux et avoir une certaine chronologie, quoi. Donc c'est là, comme dit Erwan, c'est effectivement le lieu, la commune au moins, c'est d'avoir la commune, l'accessibilité justement à la victime, par quel départemental, chemin, etc., etc. Je sais qu'en nous vivre, bon, c'est pas forcément évident, mais bon, pourquoi pas, quoi, l'anticiper, pourquoi pas. Ensuite, c'est nom-prénom. Je m'appelle l'écuyer Dominique. Pourquoi pas votre degré de compétence en secourisme? Quand je suis moniteur secouriste, ou je suis pompier, ou alors je suis médecin, ou alors je suis... Voilà. Hein, d'accord. Je suis confronté à... Voilà. J'ai 2 victimes, une victime qui saigne, qui est consciente, etc., etc. Vous voyez, il va y avoir des bilans. On vous montrera tout à l'heure comment checker un bilan, par exemple. Et ensuite, ce que vous avez fait. J'ai fait ça. Voilà. Ensuite, donnez votre numéro de portable ou votre numéro d'appel, d'accord, de requérant, d'accord, parce qu'ils vont vous faire un contre-appel. De toute façon, dans les SDIS, maintenant, ils font des contre-appels, justement pour voir si on peut avoir le requérant, pour avoir des infos et tout ça. Il ne faut pas forcément minimiser l'événement, mais il ne faut pas non plus déclencher toute l'armada pour une épaule, un truc comme ça. Hein. C'est justement dans la qualité de l'appel, hein, de dire, bon, ok, j'ai un blessé, il y a ça, ça, ça. J'aurais peut-être éventuellement besoin de ça, mais c'est tout, quoi. Bon. Il faut savoir qu'en effet, pour les luxations d'épaules, les gens qui se luxent régulièrement les épaules le savent. Donc en effet, quand c'est un kiné, il sait d'autant plus quelle position prendre. Mais c'est vrai que dans le cas d'une luxation d'épaule, il faut intervenir assez vite, d'où l'importance du message. Mais si quelqu'un sait qu'il se luxe fréquemment, il va peut-être déjà vous le dire dans le cadre d'un club. Donc c'est important aussi de savoir un petit peu quand vous partez... d'être attentif, savoir si un tel ou un tel, il est moins en forme aujourd'hui, ça n'a pas l'air de trop aller. Un tel, on sait qu'il a des petits soucis de santé, bon, ça guide aussi. Et puis, en effet, si quelqu'un sait que régulièrement il a tel ou tel problème, de le transmettre aux équipiers, ce qui permet de gérer en cas de problème. Voilà. Pour reprendre le cas de tout à l'heure, comme tu le disais, c'est quelqu'un qui m'a avoué qu'il était diabétique. Bon, alors en effet, les gens qui sont diabétiques, du coup, ils savent reconnaître un petit peu s'ils sont en hypo. Alors le diabète, il y a 2 diabètes, hein, pour faire vite. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure. Quelqu'un qui dit qu'il est diabétique, déjà, s'il est diabétique avec de l'insuline, il est censé peut-être prévenir un petit peu les copains-copines avec qui il sort, parce que lui, il sort avec de l'insuline. Il sort avec de l'insuline et avant de sortir, il vérifie son taux de sucre. C'est-à-dire qu'ils ont un petit appareil qu'on appelle un hémoglucotest, et donc ils ont leur appareil. Et quand je dis prévenir les copains-copines, on ne cache pas son truc, parce que si justement il est insulinodépendant, ou pas d'ailleurs, hein, s'il a un appareil avec lui, la première chose qu'on va regarder, c'est à quel taux de sucre il est. Et du coup, ils savent combien se faire d'insuline, et là c'est tout facile, ils peuvent vous guider, ou ils peuvent se le faire, hein, de toute manière ils se le font eux-mêmes, et en effet on fait une injection à ce moment-là d'insuline, en sachant que du coup, il faut peut-être arrêter la navigation, comme dans tout souci, et revenir à terre. Et ensuite faire les appels ou autres. Hein. Les petits sucres, c'est ce qu'il y a de plus simple, en effet, petits carrés de sucre. Ou alors, tout ce qui est, c'est pour ça qu'on dit partir avec de l'eau pour d'autres choses, mais également des petites barquettes de céréales, du raisin sec. C'est tout bête aussi.
Juste un petit voilà. truc sur les personnes, par exemple, si on navigue avec des gens qu'on ne connaît pas, les barres de céréales, avec tous les côtés allergiques qu'on entend aussi maintenant, c'est pour ça que je pense que le sucre, c'est très bien. Hein. Le sucre, voilà. En plus, c'est moins cher. Voilà. On va remonter dedans, ça pompe énormément d'énergie. Ça, c'est quelque chose qu'on fait assez souvent avec les gars, là. Il faut être plein d'eau quand même. En plus, donc remonter c'est dur, on est dans l'eau, etc. Et il y a tout ce côté fatigue et qui ça sape le moral en plus. Quoi. Les gens Voilà. commençaient à le remonter, ils n'arrêtaient pas de lui parler Voilà. pendant que Après, il y a aussi la capacité de la personne à encaisser l'échec en quelque sorte et à supporter des trucs comme ça. Parce que en crise de panique, moi ça m'est arrivé hein, personnellement, en crise de panique, vous n'êtes pas bien, il y a un truc, vous ne faites plus rien, vous ne bougez plus, vous ne dites rien, quelqu'un vous engueule, vous rétorquez même pas. Et dans ces cas-là, il faut que ce soit les autres qui interviennent. On ne vous demande pas votre avis, on vous prend, on remorque. Une crise de panique, Ah oui, complètement. Moi, j'étais sur mon kayak. Hein. J'étais sur mon kayak, mais tout d'un coup, je ne pouvais plus. J'avais eu un stress très, très important. Il y avait des vagues et tout. Je faisais plus rien. Plus rien. Et puis en plus, comme vous le disiez, à l'origine, vous étiez un groupe et tout d'un coup, vous êtes retrouvés à 2 groupes. Alors, donc du coup, ça peut faire des différentes choses qui s'accumulent, comme disait Marc, il y a plein de choses qui s'accumulent. Mais c'est aussi le fait de se connaître un petit peu dans le groupe, notamment dans le club, de se dire, bah ouais, mais ceux-là sont peut-être un peu moins expérimentés, on va peut-être pas les laisser tout seuls. Quelqu'un qui a un petit peu plus d'aplomb, plus d'ancienneté, va rester avec eux dans ce moment-là. Et ça fait partie de la base, hein, de la préparation de la navigation, tout simplement. Ou même quand on est en couple, même si on est débutant ou pas, on sait que on a fait des exercices en couple pour savoir on va pouvoir faire un minimum, quoi. Hein. Mais c'est ce qu'on redisait aussi, à partir d'un cas comme ça, il faut que ça amène une réflexion au sein du groupe, du club. Ça ne viendra pas tout de suite. Il y aura peut-être d'autres cas comme ça, mais au moins on en est conscient. De là, on peut peut-être justement enchaîner sur le truc. Déjà, tu as parlé de la technique pure kayak, en effet, de faire un radeau et mettre la personne dessus. Et après, il y a 1, 2, 3 personnes qui vont remorquer le radeau. Mais en effet, après, qu'est-ce qu'on fait de la personne sur le radeau, hein? Soit on la laisse complètement mouillée, et ça ne va pas s'améliorer. Hein, ou alors, en effet, le bonnet, c'est 40% de déperdition de chaleur à peu près par la tête. Hein. Donc, un bonnet, c'est énorme. Énorme. Erwan a froid. Allez, j'ai très froid, moi. Très froid. Comme ça. Voilà. C'est ça, effectivement. Ce qu'on peut se dire autrement, c'est que le soleil, il est jaune aussi. Donc, il va venir mettre les rayons jaunes sur du jaune. Hein. Déjà, t'as plus chaud, là. Hein. Moi, je crève. Voilà, donc on va te l'enlever. Il ne faut pas qu'il est trop chaud. Et alors, comment dire, cette technique-là, si on arrive à bien vider le kayak, que le gars ne reste pas dans l'eau. Hein. Si son kayak est plein d'eau, pas la peine d'aller le laisser dans la flotte. Donc, on vide le kayak. Si le gars va bien, s'il risque pas de tomber, etc., en effet, on le laisse dans son kayak. Une personne à coupe qui va maintenir quand même l'équilibre, hein, être sûr, déjà le rassurer et maintenir l'équilibre. La couverture de survie, et après, pareil, 1, 2, 3 personnes qui remorquent, etc. D'accord ? Le top, c'est en effet de sortir à 3. Hein, parce que s'il arrive un problème, il y a une personne qui gère la victime et une autre qui, si besoin, va aller chercher les secours ou va remorquer, etc. Voilà. Mais le top, c'est quand même 3. Voilà, du coup, quels moyens je me donne si je décide d'aller naviguer seul? Parce qu'en effet, alors c'est pas bien, mais c'est pas qu'on est obligé, mais on a envie, etc. Mais quels moyens je me donne, hein? On a parlé tout à l'heure des moyens de communication. D'accord? Et puis tout simplement, un coup de fil à la maison, voilà, il est telle heure, je vais naviguer à tel endroit, je serai de retour à telle heure. Voilà. Et quand je suis de retour, tac, aïe, je suis rentré. Mais on n'est que dans la première phase de l'hypothermie où on peut donner à boire à une personne. De toute façon, il y a cette idée-là, c'est que si la personne, elle vous dit j'ai froid, je prendrais bien quelque chose de chaud, on va pas lui dire non, écoute, on n'est pas arrivé, et puis moi j'ai pas envie de déballer ma couverture, après elle va être foutue, non, on y va. Après elle peut pas boire, non, on lui donne pas. Hein. Là on est plus après dans de l'alerte pour dire on est à tel endroit, venez vite, je crois que ça va mal se passer. Mais le moment où vous avez déjà un doute, si vous commencez déjà à avoir un doute, vous appelez. Vous verrez bien ce qu'ils vont vous dire. Ils vont vous poser des questions. Vous allez leur donner les réponses.
Parce qu'après, il faut savoir quand on appelle donc ces numéros d'urgence, bah, eux, ils sont assis dans leur bureau au chaud, au téléphone. Et bah, vous êtes les sens qu'eux, ils n'ont pas. Hein. C'est les yeux. Vous pouvez toucher la personne, savoir où elle a mal, savoir qu'est-ce qui lui arrive. Et après, bah, ils se disent, tac, ouais, il y a ça, ça, ça. Bon, bah, moi, je pense que je vais vous envoyer ça comme moyen. Hein. C'est pas vous qui allez dire, bah, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je veux un hélico, un Zodiac, une ambulance qui m'attend à la fin avec un médecin, un infirmier, et voilà. Non. Et l'abeille Bourbon. Et voilà. Et l'abeille Bourbon, ouais. Hein, pour me remorquer moi. En gros, un malaise vagal, il y a ou pas d'ailleurs, hein, pareil, une perte de conscience. C'est la personne dit je me sens pas bien, elle titube, elle tombe. Alors, soit elle perd conscience, c'est un peu plus important, soit elle perd pas forcément conscience, mais elle se sent pas bien. Ça arrive par exemple quand vous faites, vous vous levez trop vite, puis d'un coup, hop, vous n'êtes pas bien, vous avez une chute de tension et vous n'êtes pas bien. C'est un peu un malaise vagal. Donc un malaise vagal, ben, vous vous sentez pas bien, vous êtes faiblard, vous tombez ou pas, donc il y a un problème d'inconscience ou pas. Donc ben, tout de suite, il faut savoir si la personne est inconsciente. Comment vous savez ça? Comment on sait? Déjà, par exemple, Alain est par terre, je lui attrape les mains. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Répondez-moi. Déjà, hein, tout simplement. La personne vous répond, elle reprend conscience et tout. Bon, ben, du coup, c'est bon, quoi. Après, comme pour l'hypoglycémie, vous surveillez, on vient peut-être à terre et tout. Par contre, là, la personne ne vous répond pas, elle ne vous serre pas la main. Donc, ben, là, on a d'autres choses à faire. Mais voilà. Par contre, dans des cas comme ça, ce qui est super important, c'est de la surveillance, quoi. C'est-à-dire, en aucun cas, on peut lâcher le jeune ou l'adulte, parce qu'il va falloir prendre un peu ses constantes. Enfin, ce qu'on appelle les constantes, c'est est-ce qu'il y a toujours du pouls, est-ce qu'il respire, etc. Enfin, normalement, il n'y a pas. Mais voilà, c'est super important. Hein. On va vraiment surveiller la victime. Donc rien que pour ce malaise vagal où bah, on tombe comme ça, voilà. En kayak, si on tombe, donc on est assis, mais on tombe, donc on tomberait à l'eau. Hein. Donc il y a bien encore cette notion bah, qu'il faut être, faire un radeau pour bien maintenir. Surélever les jambes. Mais, de toute façon, le fait de surélever les jambes n'a d'intérêt que de ramener du sang en fait, au niveau du tronc. Enfin, moi, on me parlait que c'était pas toujours obligatoire. Voilà. Et parce qu'en fait, le risque, c'est qu'une fois qu'on va rebaisser les jambes, eh ben, on retombe en malaise. Voilà. Donc là, si, avec le malaise vagal en kayak, si déjà on stabilise, on parle, donc on arrête effectivement tout mouvement, hein, on essaye, enfin tout mouvement, ses propres mouvements, les mouvements de la mer, on ne peut pas les arrêter. Déjà, peut-être la personne va réussir à reprendre ses esprits, à revoir un petit peu, non, là ça va mieux, j'ai plus de petites étoiles, de petites choses, hein, c'est plus tout flou. Bon, on évalue, on continue pas, on est près de la côte. Ah, bah, peut-être mieux que tu rentres quand même, hein. Je crois que ça serait le plus sérieux. Pas tout seul. Vaudrait mieux que tu rentres, dans le sens où on lui dit, vaudrait mieux que tu rentres, on va te raccompagner. Hein? Ouais, c'est ça. Tu rentres à la maison, c'est fini pour toi. Non. Donc, on raccompagne la personne, et puis là, après, de toute façon, on va réévaluer, hein, une fois qu'on va déjuper, qu'elle va marcher sur le sable, on verra bien hein, si ça titube ou ça titube pas. Et puis là, on arrive après de retour dans les... Mais la première chose à faire, comme tu disais, bah, c'est allonger la personne. Alors, allonger la personne, surélever plus ou moins les jambes en fonction. Bah, donc, il y a une technique toute simple, c'est le PLS. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Dominique? Serre-moi les mains, ouvre les yeux. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Khaled, j'arrive. Alors, Tu veux que je fasse? est-ce que tu peux appeler les secours? Alors moi j'appelle les secours. Et tu vas dire qu'il y a Dominique, là je t'ai retrouvé inconscient et il respire. Hein? Ok. D'accord? Tu connais les numéros d'appel, de secours? Donc je fais le 15, j'appelle le... Ouais, voilà, tu fais le 15. Ok. Donc allô le 15, c'est le 15? Oui, bonjour. Bah voilà, donc je m'appelle Erwan, je suis au centre nautique de l'Esconil à Plobanalec, au niveau du terre-plein du port. Et voilà, on est en présence d'une personne qui a fait un malaise. Voilà, elle respire
Et, Elle a fait un malaise, elle est tombée. alors, elle est tombée, on l'a trouvée par terre et elle respire. Mon Oui. collègue la met en PLS. D'accord, quelqu'un est à côté de la personne. Voilà, et la couvre, il couvre la victime d'une couverture de survie. Voilà. D'accord, très bien. Dominique, tu m'entends? Est-ce que la personne est toujours inconsciente? Elle ne bouge pas? La personne est inconsciente. D'accord. Bon, on va vous envoyer les moyens nécessaires. Vous restez auprès de lui, vous vérifiez. Il y a toujours du pouls, de la respiration? Ouais, il y a toujours, ouais. Il y a du pouls dans la D'accord. respiration. Ok, on vous envoie une équipe sur place. La PLS, c'est une position latérale de sécurité, comme vous disait Erwan, parce qu'on libère les voies aériennes comme ça. S'il y a vomissement, la personne ne se vomit pas à l'intérieur sur elle. Sur le côté, il n'y a rien qui bloque. Alain a desserré la ceinture, la cravate, Voilà. tout ce qui peut serrer, parce que du coup, le corps il est plus serré et ça permet que tout Ouais. participe. Pensez, col, cravate, ceinture, quoi. Voilà, on déboutonne, cravate, ceinture. Mais tout dépend le temps que ça va durer. Bon, l'inconscience, ok, vous mettez en PLS, comme ça vous pouvez alerter si vous êtes tout seul, vous faites alerter, d'accord. Après, il y a une surveillance. Après, effectivement, suivant le lieu qu'on est, puis temps le de délai secours, d'intervention, hein. discours et tout ça, Ouais. on a estimé que c'est dans 1 heure, pas avant. On ne va pas laisser la victime comme ça, trempée et tout ça. À ce moment-là, effectivement, tout en les laissant en PLS, on enlève les habits. Parce que le mieux pour éviter après, c'est l'hypo, bien sûr. C'est à poil, et puis la couverture de survie, point, quoi. Et on réchauffe tranquillement, quoi. Après. L'inconscience, c'est bien un état où on n'est plus maître de soi. C'est-à-dire que tous les muscles de notre corps, ils sont flasques, en fait. Donc, les bras, on ne fait plus rien avec. Là, quand j'ai évalué l'état de conscience de Dominique, je lui ai demandé de serrer les mains, il ne pouvait pas le faire. Je lui ai demandé d'ouvrir les yeux, il ne pouvait pas le faire. Vous avez bien vu après quand je l'ai retourné, c'était à moitié comme entre guillemets un sac à patates qu'on pouvait bouger comme on voulait. C'est bien pour ça que j'ai pas été... Ouais, c'est bien pour ça que j'ai pris des précautions. J'ai basculé aussi, vous avez vu, la tête en arrière. Pourquoi? Parce qu'il y avait la langue qui obstruait la trachée, en fait. Donc en basculant la langue, elle permettait à l'air de passer après. Donc on était bien dans un état d'inconscience qui est un état grave, voire même très grave. Parce que la prochaine étape d'un état d'inconscience, bien souvent, c'est un état où on ne respire pas. Des vêtements, ça coûte peut-être cher, mais la vie, elle est en danger aussi. Donc, ciseaux, couteau, alors effectivement, il faut faire un super gaffe avec un couteau, on découpe. Ça sert vachement, le lycra là, on découpe. S'il faut que ça prenne du temps pour qu'on soit à deux, pour prendre le col, et hop, on le fait. On est dans une urgence vitale avec l'inconscience. Et la mettre sur le côté, c'est permettre sa survie. C'est-à-dire que la mettre sur le côté, ça... Peut-être qu'elle vomira, peut-être pas, mais si elle vomit, en tout cas, telle qu'elle avait sa tête, elle ne vomira pas dans ses bronches, elle vomira sur le côté. Alors, on va dire que dans les bouquins, c'est la PLS, position latérale de sécurité, et en kayak, on la met sur le côté. Quand vous allez appeler, on va vous dire aussi, on ne va pas vous laisser, comme un peu j'ai fait tout à l'heure, je vous envoie une équipe. Ils vont vous rappeler aussi, ils vont vous demander régulièrement de surveiller telle et telle chose en fonction de ce que vous leur aurez dit. On ne va pas vous laisser comme ça pendant 1 heure sans Je pense information. justement à cette surveillance. Si jamais il se passe quelque chose, donc une évolution, qu'elle soit favorable ou défavorable, on va dire, il faut rappeler aussi, il ne faut pas hésiter à leur donner un autre état des lieux de la situation à T plus 20 minutes. À T plus, à un moment donné où il y a eu de l'évolution, on dit là, c'est moins bien. Je ne sais pas si vous arrivez dans un quart d'heure ou dans une demi-heure, mais... Même pour vous rassurer. Et peut-être qu'ils vont changer de moyen d'ailleurs aussi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Le temps qui paraît long, vous leur dites, vous, ça vous rassure, et du coup, vous êtes plus apte, vous êtes rassuré, vous êtes plus apte à surveiller et à être vigilant par rapport à la personne qui, elle, est nettement moins bien.
Au niveau des moyens, imaginez par exemple, ça se passe en été, il peut y avoir d'autres interventions, quelqu'un fait juste un malaise au début sans forcément tomber en syncope, on a passé un coup de fil, on a passé l'alerte plutôt. Bon, à la limite, s'il y a un autre cas grave, ils vont peut-être pas venir tout de suite suivant les secours, le centre de secours. Si par contre on fait évoluer notre alerte, là la personne est inconsciente, ça devient une priorité, quoi. Les moyens évoluent. Et ça, c'est super important. Pour faire simple, c'est que si... les secours sont obligés de faire des choix, hein, des fois. Hein, mais entre un enfant et une personne âgée, ils vont envoyer des secours à un enfant. Mais sur une nave, on sait, mais ça c'est valable dans n'importe quel support de navigation. La navigation groupée, c'est important, quoi. Hein, comment peut-on intervenir, même si on n'a aucune idée, sur quelqu'un qui est à 300 mètres plus loin ou à 300 mètres derrière? Un groupe, c'est un groupe, quoi. Voilà. Après une reprise de conscience, gardez la personne, la victime en PLS. Vous la gardez en PLS. D'accord? Même si elle veut se lever. Même si elle veut se lever. Parce que c'est quand même une position de maintien de la personne. Hein, et pour vous, pour votre observation des constantes, etc., ce sera plus évident. Parce que si elle reprend encore inconscience, il faudra remettre en PLS, tout ça. Donc vous la gardez, vous la laissez comme ça, alors en lui parlant, etc., bien entendu, mais c'est une position d'attente aussi, quand même. Hein. Ce n'est pas uniquement que libération des voies aériennes, c'est aussi une position d'attente. Et même une personne, j'ai envie de dire consciente, même en disant que vous allez laisser pour X raisons, parce qu'il faut communiquer ou il faut aller chercher ci, ça, mettez-la en PLS, mettez-la sur la côté, sans forcément les mouvements, les gestes de la PLS, mais vous la mettez sur le côté avec un coussin et tout, tiens, je te mets comme ça tu seras mieux, je vais chercher ça, j'en ai pour 2 minutes, 3 minutes. C'est comme ça, voilà, c'est une position d'attente. C'est intéressant. Moi, je voudrais presser un petit truc. On navigue, je sais pas, on est en train de manger un bon bec, on est en train de manger des chewing-gums. Pensez aussi à regarder ce qu'il y a dans la bouche. Hein. Parce que de temps en temps, alors la personne est un peu comme ça, on bascule la tête en arrière, on peut entendre tout à coup l'air qui passe, juste le fait d'avoir basculé, quoi. C'est un peu bloqué, la position, ou alors, en effet, un truc dans la bouche, et voilà. Pensez peut-être à vérifier ça aussi, alors même si c'est un peu une évolution encore du corps, mais voilà, c'est pas anodin. De toute façon, quand on part en groupe, à nous de dire aussi, si on voit que quelqu'un est équipé un peu légèrement, dire là, ça va pas le faire, quoi. Et le sac de rhabillage, c'est bien d'emmener des vêtements en XL? Alors, voilà. Ouais, complètement, ouais. Et il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est par exemple, alors je dis Décathlon, mais ça peut être n'importe quel magasin, vous prenez un coup de vent vraiment grande taille et vous faites une couture d'une jupe dessus. C'est pas mal parce qu'en fait, ça crée vraiment une poche d'air dans le kayak qui va se réchauffer et c'est mieux. C'était quoi la solution de... Pour tout ce qui est crevasse, en fait, il faut du gras. Donc quand il y a quelqu'un qui a un stick à lèvres, c'est super, parce que c'est facile à utiliser. Si on a de l'huile, même de l'huile d'olive, c'est nickel, on met ça dessus et ça cicatrise. Donc là, on va dans le petit bobo entre parenthèses, mais qui dure dans le temps. Par contre, vraiment une hémorragie. Vraiment un saignement et une hémorragie. plaie, Plaie. On navigue pas toujours avec couteau, manche longue, tout ça. Que ce soit artériel ou C'est vénal. jamais arrivé un petit peu de... Grosse plaie, quoi. Les rochers... On veut défaire une huître de son rocher, Voilà. une moule. Sauf que c'est pas l'huître ou la moule qui a pris le couteau, c'est la main. La main, l'avant-bras, la cuisse, le couteau est rouillé, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est bien d'avoir aussi ces vaccinations à jour contre le tétanos. Parce que il y a le vaccin et que si on a le tétanos, on peut en mourir. Quand même. Toute pelote à nettoyer. Alors, on dit nettoyer et puis désinfecter. C'est pas la même chose. Hein. On nettoie pas avec un désinfectant. On désinfecte avec un désinfectant. On nettoie avec de l'eau stérile, avec de l'eau ou du savon, et après on désinfecte. Mais la première chose avant de désinfecter, c'est effectivement de nettoyer. Hein. Vous nettoyez, vous rincez, ensuite, là tu as remis ton petit bout de doigt, tout simplement, et on fait une compression, on met quelque chose, hein, en effet, un bout de tissu, si on n'a qu'un bout de tissu, dans les cas où, quand même l'idéal, on a une petite trousse, on met une compresse, et puis on serre. Alors en effet, le chouchou pour mesdames ou les élastiques, ou alors du sparadrap si on a du sparadrap. On fait avec les moyens du bord aussi, mais en effet, on nettoie, on protège, on compresse,
Et voilà. Et après, on s'adapte. Si on est tout près, on va peut-être voir un médecin. On regarde quand même si c'est profond, pas profond, si ça continue de saigner ou pas. Et on fait en sorte. Alors, si ça saigne, vous rincez avec de l'eau, vous compressez un petit peu, vous voyez, ça s'arrête. Bon, c'est bien, c'est l'idéal, en effet. On remet un pansement relativement simple et ça repart. Par contre, ça s'arrête pas de saigner. Ça saigne, ça saigne, ça saigne. Alors, du coup, qu'est-ce que qu'on vous fait faites? Si vous devez faire le point de compression et aller alerter. Là, je sais, je crie très fort. D'accord, c'est Prends très un bien. gros caillou, Pourquoi vous criez très fort? pour essayer de trouver- Ok, c'est une solution. Évacuer l'angoisse. Ah, ouais. Donc c'est une solution. Puis ça veut dire que j'ai besoin d'aide, quoi. Madame est toute seule. Elle doit Voilà. aller alerter. Elle peut pas se dégager de... Elle crie très fort. Personne n'arrive. Je prends un gros caillou, je pose dessus. Voilà. On est dans la salle, il n'y a pas de gros cailloux et il n'y a vraiment rien. Tu disais? Alors, on prend son pull et on serre. Il y a de l'idée. Très fort, il y a de l'idée. Et des fois, la personne, si elle est consciente, peut faire le point de compression. Il y a ça aussi. Effectivement, si la personne est consciente, elle peut faire, vous lui dites, est-ce que tu peux appuyer là, s'il te plaît? Ça va pas durer longtemps. Selon les points, là, c'était une pointe de skiff qui était rentrée dans le dos. Effectivement. Ouais, il est chou. Voilà, donc là, on peut pas. Comme vous montriez là, c'est pour ça qu'il y avait cette Le possibilité. chouchou, là non plus, c'est pas très adapté. On a un peu de mal. Bon, là, on a des compresses, mais c'est ce que je vous disais. Un bout de tissu. Allonge-toi. Ça va mieux là? Allonge-toi, allonge-toi, allonge-toi. Ça a râpé. Ça a râpé? Oui. Alors attends. C'est le couteau. C'est le Tiens, couteau de regarde. cuisine, ça a râpé. Ouais, je vois ça. Ça a l'air de s'arrêter de saigner. Et comme je suis tout seul, là, je sais qu'il n'y a vraiment personne à côté. Et que j'avais mis une bande là tout à l'heure. Hop. Alors, venez voir un petit peu, ceux qui ne voient pas. C'est un petit peu l'idée à Stéphane. Alors, ce que vous pouvez avoir dans votre trousse de secours, donc c'est des compresses. Alors, ce qui est mieux, c'est d'avoir des compresses stériles quand même. Vous en avez par paquet. Alors, vous avez des petits paquets de 2 compresses ou de 5 compresses. Ça se trouve dans toutes les pharmacies. Vous avez des compresses simples comme ça. Vous avez des systèmes qui sont un petit peu hémostatiques, c'est-à-dire qui vont contenir un peu plus quand il y a un saignement important. Il y a un truc tout simple il y a des fiches qui ont déjà été faites et qu'on a retrouvées, ou une serviette hygiénique. J'ai du bol, j'avais un paquet de compresses stériles avec moi. Donc vous imaginez bien qu'autrement j'avais quoi? Un mouchoir. Les mouchoirs en papier, vite fait. Si j'ai rien, j'ai ma main. J'ai ma main aussi, tout simplement. Ce qu'on va essayer quand même, c'est d'avoir quelque chose entre eux. Parce qu'il paraît qu'il y a des maladies qui peuvent se transmettre comme ça. On ne sait pas qui a quoi. Tout à l'heure, on parlait de diabétique. C'est pas marqué diabétique. C'est pas marqué. Voilà. Sachant qu'en plus, c'est un virus qui s'attrape effectivement de sang à sang. Mais moi, j'aurais plus peur du virus de l'hépatite C, par exemple. Parce que ça se transmet beaucoup plus facilement, si on peut dire ça comme ça. Un morceau de papier, quelque chose, n'importe quoi, voilà. D'accord? Un écran, je sais pas qui a dit ça. Voilà, très bien. Ensuite, j'ai trouvé donc un écran. On va faire ça. Qu'est-ce que j'ai fait après? Donc ouais, j'avais une compresse, donc j'ai fait effectivement moi avec les compresses. On va la retrouver en dessous normalement. Je suis pas magicien, donc on va la retrouver en dessous. Hop, compresse. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, hop, allongé. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Tu as été chercher plein avant. Voilà. Conserver la main dessus. Voilà, j'ai conservé la main dessus. J'ai pas fait, hop, tiens, attends, j'y vais. Merde, Là, elle est vous où? pouvez Voilà. Attends, merde, je crois qu'elle est demandait là-bas. de venir avant d'aller chercher. Voilà, donc j'ai On maintenu. lui aurait demandé de venir. Voilà. Tu te sens pas bien? Non? Est-ce que tu peux appuyer s'il te plaît? Je me sens pas bien. Tiens, appuie là. Tu peux appuyer un instant? Tiens, baisse ta tête. Parce que s'il baisse pas sa tête, ça va lui bouffer de l'énergie aussi. 2 secondes, je reviens. Vous voyez? Au secours, au secours. Allez, c'est bon, remets-toi allongé. Vas-y, vas-y, je tiens. Vous avez vu, on n'a pas lâché la compression. Et après, j'ai mis la bande
pour faire le maintien. Comme ça, après, j'ai appelé les secours. C'est le maintien et la compression, en fait. D'ailleurs, ce que j'ai pas fait, enfin, j'aurais pu vous montrer après, hein, l'étape suivante, c'était appeler les secours. Alors, là, il saigne, il saigne, il saigne. Qu'est-ce qui est important que, au niveau de ces organes qui soient irrigués? Le cerveau. Alors, imaginons donc qu'il saigne, entre guillemets, bah, ça va se vider, c'est schématique, hein, mais en gros, ça va être ça quand même. C'est schématique, c'est que ça va se vider comme ça. Donc, le dernier truc, ça va être son orteil qui va être irrigué si on le laisse debout. C'est génial, hein? On s'en fout de son orteil. On s'en fout de son orteil. Donc, on va le mettre plutôt. Voilà. Alors, faut qu'il fasse comme ça. Est-ce que ça va durer longtemps? Je suis pas sûre. Hop, donc il va s'allonger. Et donc, le centre, schématiquement, il va rester comme ça. Et il va irriguer son cerveau. Et puis s'il va moins bien, ce qu'on sait, c'est qu'on va faire hop, le bandage là comme ça. Je prends la chaise. Et voilà. Comme ça, l'orteil, il est plus irrigué. Mais par contre, le cerveau, merci. S'il faut un cerveau maintenant pour faire du kayak. Ça se saurait, ça se saurait. Tu n'es pas au courant de ça qu'il fallait un cerveau? Enfin, ça, c'est le... Et donc, j'appelle les secours. Bonjour, je suis Alain Galliou. Ma profession, c'est infirmier. Je suis arrivé, j'étais avec mon collègue, là, il faisait la cuisine. Il est assez maladroit, il s'est fait une plaie au bras qui saigne pas mal. J'ai dû mettre un pansement avec un bandage. Donc c'est au niveau de l'avant-bras gauche. Tu étais à jour de tes vaccins contre le tétanos? Oui. Ouais, donc il est à jour de ses vaccins contre le tétanos. Donc on se trouve au centre nautique de l'Esconil, 5 rue de Victor Hugo. Victor Hugo. Mon numéro, c'est le 02 98, et voilà. Je peux raccrocher? Ok, moi je raccroche. Merci. De toute façon, il va falloir compresser. Voilà. Compresser, et après, on s'adapte à la situation, c'est-à-dire, on compresse, à partir du moment où on a compressé, on n'arrête pas de compresser, Voilà. et la compression se fera par autre chose, mais on compresse. Cuisse, tout ça, mais on compresse. Après, on emballe, on compresse, et bien sûr, on s'adapte à la situation, on fait radeau, etc. Et faire tout de suite, c'est très important parce que pour vous donner des cas, par exemple, notamment tout ce qui est petits membres au niveau de la main, c'est très impressionnant. Hein. Quelqu'un se prend le doigt dans une porte, vous voyez, ça pendouille un peu. La première chose à faire, c'est pas dire ah, bon, si, d'accord. La première chose à faire, c'est tout de suite de faire un pansement. De tout de suite, vous nettoyez, vous remettez quelque chose. Le simple fait, moi, pour avoir eu le cas de bien faire un pansement bien compressif, parfois, vous n'aurez pas besoin de faire des pouls. Le mieux, après, c'est d'avoir des bandes. Hein. Donc ça, c'est les bandes qu'avait ma grand-mère auparavant pour faire les bandages. Maintenant, ça se présente un peu plus comme ça, dans des petits conditionnements. Il y en a de différentes tailles. Hein. Donc vous avez des bandes où il faut mettre du sparadrap pour les tenir ou faire un nœud. Et vous avez des bandes qui sont auto-agrippantes aussi, qui sont un peu rugueuses et qui vont se tenir dès qu'elles sont appuyées. Et voilà un petit peu le genre de bande. Voilà, hop, ça y est, se défait. D'accord? Alors on disait compresse, parce que maintenant on n'utilise plus de coton. À l'époque, il y a longtemps, il y en a toujours à certains endroits des cotons. Pourquoi pas de coton? Parce que le coton, c'est pelucheux, puis ça laisse des fibres sur la plaie, qui dit débris, choses, même si à l'origine c'est propre, ça va surinfecter. C'est un corps étranger quand même qu'on met à l'intérieur, et au fil du temps, c'est pas forcément très bon. On peut avoir ça aussi, des filets un petit peu tubulaires. Donc vous avez fait un pansement, vous voulez qu'ils se maintiennent bien. Voilà. Et il y a aussi celui-ci, t'en parles? Vas-y. Voilà, le coussin hémostatique d'urgence. C'est-à-dire que là, il y a tout dessus. Hein. Alain, par exemple, un gros saignement. Donc soit j'ai des gants, j'ai mis la main dessus. Je vais tout de suite mettre la bande, j'appuie. Et en plus ça, il y a un système de velcro dessus après. Donc je vais essayer de bien fermer. Voilà. Ça, c'est le nec plus ultra. Donc ça, c'est le top. Hein. Ça, c'est vraiment Ouais, mais comment dire Mais sachez que ça existe. Ça devrait être le pansement chute, ça devrait partir. Ouais. Bon, c'est énorme. Si jamais, par exemple, le saignement continuait,
on remet un deuxième par-dessus. On n'enlève pas l'eau. Voilà. On n'enlève jamais la compression. Voilà. C'est Vous ça. pouvez faire attention à voilà, qu'on puisse passer le doigt, que ce soit quand même pas trop serré sur les côtés. Voilà. Le feu à main que je mets sur mon gilet, alors je donnais l'exemple tout à l'heure, le fait qu'on soit tombé à l'eau avec Raph et qu'on ait perdu notre bateau. Hein. Alors on en parlait il y a quelques temps, mais on imagine un petit peu de vent, vous tombez, le kayak c'est ce qui va nous sauver la vie. Hein. Une tête seule dans l'eau, c'est pas évident à repérer, un kayak c'est un petit peu plus facile quand même. Donc du coup le feu à main, j'ai équipé un peu mon gilet de façon à pouvoir en mettre un dessus. Voilà, je mets un feu à main à l'intérieur, ça veut dire que même si j'ai pas de bateau, eh ben, je peux en tout cas me faire repérer. D'accord? Donc il y a ça. Il y a autrement la lampe flash. Si je mouille mon doigt, voilà, ça fait contact. Le contact se fait dans l'eau. D'accord? Voilà. Il y a un petit côté pratique. Le bâton lumineux, d'accord? Je le casse, ça me fait de la lumière pendant 12 heures. Alors moi j'ai rajouté un truc. C'est ça, je ne sais pas si vous connaissez. C'est des petites mousses. Si par exemple j'ai une ampoule au doigt, donc je vais mettre un pansement, j'ai fait des petits croix dedans, et je vais mettre mon doigt dedans. Ça va m'éviter, si jamais, pour pagayer, bah, que ma pagaie touche directement l'ampoule, si elle est percée, etc. Parce qu'autrement c'est assez insupportable. Donc ça permet de rentrer. Alors je donnais aussi l'exemple du couteau. Pour en avoir perdu plusieurs, c'est important de l'attacher, d'accord? Et en plus, imaginez, vous êtes dans l'eau, il y a besoin de couper, le couteau tombe, c'est un peu embêtant quand même. D'accord? Donc là, l'avantage, eh ben, hop, il est attaché avec les flexibles de coupe-circuit des bateaux à moteur. Voilà. Donc je récupère un vieux et puis et je sertis, puis voilà. Hein, c'est très simple. Mais au moins, je suis sûr de ne plus le perdre. D'accord? Tout à l'heure, tu parlais des petits bouts. Moi, ce que j'ai rajouté sur les kayaks, c'est ben, le petit bout, mais avec le mousqueton, et je laisse à poste dessus. Donc en effet, sur un remorquage à couple, eh ben, ça me permet... Si le bateau est à côté, voilà, tac, il est sécurisé et j'ai pas à imposer à la personne de, savez, bah, soit de s'appuyer dessus, soit de tenir, les bateaux. D'autant plus que c'est jamais évident de trouver vraiment le bon angle. Est-ce que l'avant est trop serré, l'arrière trop écarté, etc. C'est pas très facile. Le petit bout, on dose et on peut pagayer par-dessus. Voilà. Hein. Donc, moi j'ai mis un de chaque côté. Ça peut se mettre à l'avant, ça peut se mettre à l'arrière. Voilà. En fait, j'ai équipé plusieurs des kayaks du centre nautique comme ça. Alors, donc le paddle flotte, il permet de remonter seul à bord d'un kayak, d'accord, en eau profonde. Alors, quand je dis en eau profonde, c'est un endroit où on a pas pied. Alors ça, c'est le système gonflable. Les paddles, on peut, les faire évoluer. Enfin, il y en a qui ont évolué, il y en a en mousse, en dur. Hein, et c'est, je trouve, plus pratique parce que quand on est dans l'eau, c'est pas forcément facile de le gonfler. En seul, c'est le système artisanal avec des planches de piscine. Si on reste sur la trousse, moi c'est pareil. En fait, j'ai rajouté un bonnet dessus parce que c'est important. J'ai mis des gants parce que on en parlait, mais moi j'ai pas, avec les stagiaires, j'ai pas forcément envie de toucher le centre comme ça, quoi. Voilà. Alors ici, j'ai c'est pour une protection bouche à bouche. Voilà. Alors, on arrive, toujours pareil dans les cas extrêmes, mais faut savoir que si par malheur je devais me retrouver à faire du bouche à bouche à quelqu'un, j'ai pas forcément envie de le faire sans me protéger. Voilà. Et de toute façon, s'il n'y a pas de protection, faut pas le faire. Pas la peine d'aller choper quelque chose, voilà. Ah si, j'ai aussi une petite pince à épiler. Hein, c'est bête, mais les oursins, comme ça, c'est quand même plus pratique. C'est un pied de biche miniature, c'est un tire-tic. S'il y a des tiques qui se mettent dans les jambes ou même un peu partout sur le corps des gens, ça peut être dangereux, ils peuvent attraper une maladie qui s'appelle la maladie de Lyme. Donc il suffit de repérer la bestiole à temps et de la tirer. Donc on met contre la peau, on met dessous ses pattes et on tire tranquillement. Ça s'en va tout seul. Donc allez, Dom, il part à l'eau. Il y en a deux qui interviennent. Par contre, je pense qu'il faut aller vite parce qu'il a la tête dans l'eau. Allez, qui intervient avec lui.
pépère. Déjà, on va vas-y, on va le ramener doucement. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Comment tu t'appelles? Et il faut le desserrer. Ouais. Oh là là. Déjà. Derrière là. La récupération de la personne, comme ça vous prenez les poignées en même temps. Ah oui. Oui, ça fait une clé. Vous prenez les poignées en même temps, vous levez. Là. Et là vous pouvez aller. Ouais. Alors là, tac, tu baisses le dos. Non, c'est bon. Il a été desserré, parfait. Donc après on va voir. Hein. On ouvre la bouche. Est-ce qu'il respire? Alors déjà je lui ai demandé, monsieur, est-ce que. Hein, comme on... On a déterminé qu'il était inconscient. Voilà, donc là il respire, ok? Je vais pouvoir prendre son pouls. Hein? Bon, pas de pouls. Il respire. Ouais. Et comment dire? Bon, là les secours comme on a fait. Et après ça, il est inconscient, je vais le mettre en PLS. Donc la personne est en PLS, histoire de voir un peu l'évolution, le cas peut évoluer. Donc une fois que j'ai appelé les secours, que j'ai donné l'état de la victime et que j'attends les secours, et ben pour voir qu'il n'y ait pas d'évolution, la main sur le ventre, parce que quand il respire, le ventre il bouge, d'accord? Et ben voilà. Et là je vais surveiller, je regarde régulièrement, et voilà, d'accord? Et là j'attends les secours. Donc on a regardé s'il y avait quelque chose ou pas dans sa bouche. On a basculé la tête en arrière pour que la langue, elle permette à l'air de passer. Et là je vais mettre ma tête comme ça. Alors avec le gilet c'est pas facile, mais je suis en train de regarder si le gilet il se soulève ou pas. Hein. Avec ma joue, je sors de l'air sur ma joue. Et avec mon oreille, j'entends l'air. Donc en fait, quand je fais ça, je fais 3 choses à la fois. Je regarde, le thorax se soulève. Voilà, bon là il le fait bien. Hein. Voilà, il souffle sur ma joue et j'entends de l'air passer avec mon oreille. Donc voilà, hein, pour la respiration. Et là il respire. Si on n'a pas ça, il respire pas, c'est autre chose. Non, s'il respire pas et que c'est pas PLS, hein. J'ai entendu PLS, ce sera après, on arrive dans l'arrêt cardiaque. Et bon, c'est là où une formation complète PSC1 est le bienvenu pour tout le monde. Voilà. Ouais, voilà, mettez-le sur le côté, voilà. En PLS, alors en PLS pas forcément, mais légèrement sur le côté. D'accord. Est-ce que tous les bateaux sont bien arrimés? Ouais, là ça va. Ouais, et ben donnez quand même ça, moi je pars pour le remorquage, je vais vous remorquer. Ouais. Donc je prends mon bout de remorquage. Avant de partir, on va quand même prévenir le secours pour dire ce qui s'est passé, où est-ce qu'on est, d'accord? J'appelle le... Allez, là je suis en relation, on considère que c'est une VHF, je suis en relation avec le Cross, ok? Cross et tel de Kayakis, c'est ce que vous me recevez? Oui, je vous reçois, Cross et tel de Kayakis, transmettez? Alors voilà, nous sommes sur l'eau au niveau de l'Esconil et on a eu un problème avec une personne qui a fait un petit malaise, grosse fatigue, n'arrive plus à remonter à bord. On la ramène sur la côte, mais on préférerait une intervention, si jamais la personne se sent vraiment pas bien, on préfère une intervention de véhicule de secours. Vous êtes à combien des côtes là à peu près? Alors, on est près du bord, on va débarquer à la plage des Sables Blancs. On s'en sortira jamais. Mais ça peut très bien. Il a bougé un bras, il est vivant.